Si tu te poses la question, est-ce que l'immobilier est fait pour toi? Je vais t'y répondre dans cette vidéo. Je vais tout simplement te dévoiler les 3 avantages à investir dans l'immobilier par rapport à tous les autres investissements. Mais juste avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Cette vidéo est une vidéo un peu exceptionnelle. C'est un peu la dernière vidéo du premier module de ma formation qui est entièrement gratuite. Tu peux checker ça dans le lien dans la description. Tu n'as même pas besoin de mettre de mail. Franchement, si ça t'intéresse, tu vas juste aller voir ça et on continue. Donc je vais répondre à pourquoi concrètement investir dans l'immobilier, parce qu'on entend beaucoup de choses comme quoi voilà, la bourse c'est mieux, c'est plus passif, tu te connectes et tu achètes, c'est terminé, l'immobilier c'est chiant, t'as des colocataires, il faut déléguer ou il faut faire soi-même, blablabla. Mais les avantages que je vais te citer là, franchement, ils vont tout battre. Ils surpassent tous les autres investissements à mon sens. Bon, déjà, la première chose, déjà à mon sens, ça bat un peu tous les investissements. Tout simplement, c'est l'effet de levier. Si tu ne sais pas ce que c'est, tout simplement, je schématise. Commencez pas avec les commentaires de une. J'ai pas la force. Là, je sors d'une session de réponse de commentaires. Des fois, je vois des choses, je me retiens. Mais bon, en gros, aujourd'hui, avec 10 000 euros, tu peux emprunter 100 000 euros. Grossièrement, c'est ça. Tu mets 10% d'apport et tu peux emprunter 10 fois plus. Évidemment, je vous vois venir derrière, il faut avoir une situation stable. On ne va pas emprunter à n'importe quel guignol. Situation stable avec un bon CDI, généralement, c'est ce qu'on préconise. Mais après, il y a exception à la règle. Patrimoine, épargne, vraiment des choses assez clean. Mais de toute façon, dans cette formation, en général, que je vous montre, je vous détaille tout ça. Donc, suivez chaque vidéo et franchement vous saurez comment faire. Mais bon, revenons à l'effet de levier. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez gagner maintenant sur 100 000 euros et plus sur 10 000 euros. Donc quand vous investissez par exemple 10 000 euros en bourse et vous faites 5%, c'est très bien, bravo, ça fait 500 euros. Mais vous n'allez pas vivre avec, vous payez peut-être un mois de loyer avec. Alors que dans l'immobilier, vous allez pouvoir investir 100 000 et admettons que ça fait aussi 5%. Donc là, vous allez gagner 5% de 100 000 qui est beaucoup plus intéressant. Maintenant, tu vas me dire oui, mais tu payes un crédit, du coup, tu dois payer tous les mois. Non, justement, le but, c'est que tu prennes un crédit, mais que tu trouves des locataires. Donc, le but, justement, c'est que tes revenus dépassent toutes les charges et tout ton crédit. Ça s'appelle le cash flow. Et c'est aussi pour ça la raison principale qu'il est important vraiment d'investir dès que vous pouvez. Dès que vous avez ces 10% d'apport, il faut acheter. Peu importe le taux, si votre projet est rentable, on s'en fout. Certes, vous allez gagner moins à l'instant T, mais petit à petit, votre crédit se rembourse et vous allez pouvoir renégocier donc un crédit plus bas avec un taux plus bas. Donc on s'en fout à l'instant T. Pensez vraiment sur le long terme. L'immobilier, c'est pas quelque chose que vous devez gagner. Vous n'allez pas vivre sur votre cash flow actuel dès votre premier investissement. Ça paraît évident, c'est comme n'importe quelle entreprise. Vous n'allez pas vous verser un salaire dès la première année de votre entreprise. Gardez-vous ça vraiment en tête. Déjà dans un premier temps, l'effet de levier. Deuxième point, ce que je viens de vous dire. Et du coup, le troisième point qui est à mon sens un peu la cerise sur le gâteau, c'est tout ce qui est plus-value. Bon, je vois venir déjà ceux qui vont me dire oui, mais si tu es en société, la plus-value en SCI, blablabla. Ok, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément intéressant. Mais pour une personne qui vient de se lancer, qui achète un premier bien en LMNP par exemple, là, la plus-value est fortement intéressante. Et je vous vois aussi venir, oui, le LMNP va changer, blablabla, c'est en cours, etc. Oui. Mais est-ce que vous préférez déjà acheter maintenant et voir ce qui va se passer? Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, si vous avez un cash flow positif, si la revente à la plus-value, il faut réintégrer l'amortissement pour le LMNP plus tard, vous verrez déjà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez le repasser en RP, vous pouvez vous l'acheter à vous-même, donc ça s'appelle un OBO. Vous pouvez faire plein de choses. Donc arrêtez d'être dans l'inaction et de vous trouver des excuses comme le taux, comme je sais pas, le régime, etc. Si votre projet est rentable, présentez-le à la banque, faites-le financer et vous verrez plus tard en fait tout simplement. Mais revenons à la plus-value, il y a vraiment plein de choses à faire. Vous pouvez commencer par acheter votre résidence principale. Bon, certes, vous n'aurez pas de cash flow, mais si vous voyez que de base vous payez un loyer de 500 euros par mois, bon on va dire à deux vous payez 1000, et que là vous avez un crédit qui est de 800 euros par mois. Donc sur le papier déjà vous économisez 200 balles, donc ça déjà c'est très bien pour vous. Et en fait imaginez que vous faites des travaux, vous retapez le truc un petit peu, vous restez quand même 1 an voire 2 ans, vous le revendez. Admettons que vous le revendez 150 000, vous l'avez acheté en tout et pour tout 100 000, vous faites 50 000 net gratuit dans la poche. Donc ça pour le coup c'est nettement plus important que le cash flow de 5-10 balles que vous faites tous les mois. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre aussi en compte. Donc tout dépend de votre stratégie. Si vous souhaitez commencer avec du locatif ou si vous souhaitez commencer en RP avec votre conjointe ou même tout seul, ça dépend de vous. Là, je ne vais pas vous donner des conseils, ça dépend vraiment de votre stratégie. Et du coup, on passe à la deuxième partie qui est la FAQ/mythe de l'immobilier. J'ai un peu ajouté quelques
de mes questions. Tout simplement, toutes les semaines, je pose l'encart de questions sur Instagram. Si tu ne me suis pas, je t'invite à me suivre. Je le mets juste ici, c'est Cédric Meyer. Et du coup, on commence avec la première question, c'est... Bon, déjà, il y a une grosse croyance où la personne pense qu'il faut tout acheter en cash. Pour acheter un appartement à 100 000 euros, il faut avoir 100 000 euros sur son compte. Sinon, c'est impossible d'acheter. On n'est plus à l'âge de pierre, ça y est. Maintenant, on a Internet, on sait qu'il est possible d'emprunter. Généralement, on pose 10% et c'est bon. Attention, il faut que votre situation suive, il faut que votre salaire suive, il faut que votre patrimoine, votre épargne suive correctement derrière. Mais aujourd'hui, il est possible d'emprunter un bien à 100, 200 000. Franchement, assez jeune, j'ai 24 ans, j'ai déjà 2 biens estimés au total à peu près 500 000 euros. Donc vraiment, rien n'est impossible. Essayez vraiment de chercher comment l'atteindre que de vous chercher des excuses à pourquoi je ne peux pas l'atteindre. Ça, c'est vraiment, je pense, une grosse problématique au niveau de la mentalité française. Désolé, mais généralement, c'est ce que je vois le plus souvent. Mais du coup, je pense aussi que c'est pour ça que tout ce qui est développement perso, c'est vraiment important de le faire, et c'est pour ça que du coup le premier module est entièrement dédié au développement personnel. On passe à la deuxième question qui est: l'immobilier est trop risqué? Comme beaucoup le disent, tu peux te former entièrement gratuitement sur YouTube. Ça va te prendre un tout petit peu plus de temps parce qu'il faut que tu cherches étape par étape où est-ce que tu dois chercher l'information. Mais une fois que tu l'as, c'est pas trop risqué. Tu vas me dire oui, ok, l'effet de levier x10, mais du coup il y a 10 fois plus de risques. Oui et non. Mais oui, c'est sûr que si aujourd'hui tu n'es pas du tout formé, tu achètes le premier appartement qui vient sur le Bon Coin qui est clairement supérieur au marché et que toi tu es là avec en plus un taux monumental et que tu n'as pas comparé avec les autres banques, oui, là c'est sûr que ça devient risqué parce que tu fais tout à la nymphe. On passe à la troisième, c'est même pas une question, c'est un peu une réclamation on va dire. Donc c'est: vous devez être un expert en bâtiment pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ça aussi, franchement, avant que j'investisse, je savais même pas poser un clou dans un mur, je savais pas si il était porteur, je savais pas si c'était quoi une cloison, pardon, je ne savais rien. Franchement, j'étais une quiche, et même encore aujourd'hui je suis une quiche. À part faire des travaux de rénovation légère, donc de rafraîchissement, à part ça, je sais rien faire. Tu me dis de monter une cuisine ou démonter une cuisine ou casser un mur, je tremble. Je suis vraiment à l'idée de je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Là, ce qui est important, c'est de vous entourer. Ne vous dites pas que ça coûte extrêmement cher de vous entourer. Faire des devis par des artisans, c'est gratuit. Demander à des notaires des informations, c'est gratuit. Demander des informations aux courtiers, c'est gratuit. Il y a des courtiers en travaux aussi. Donc vraiment, il y a un panel de professionnels à avoir autour de vous, et c'est vraiment pas compliqué. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'être un pro. Vous, votre but, c'est de savoir investir, de négocier, de connaître votre marché. On ne vous demande pas de retaper votre appartement. Et même, il y aura une vidéo qui est-il plus intéressant de faire soi-même ou de faire faire? Et la réponse, je vous la spoil un peu, mais c'est de faire faire tout simplement les travaux que vous allez faire dans votre appartement. Vous pourrez le passer en charge, donc vous vous en foutez de le faire vous-même. Vous, votre but, c'est vraiment juste de négocier le bien et de le faire passer à la banque et de pouvoir enchaîner. Ça, c'est votre unique but. Et du coup, on passe à la dernière question qui est: l'immobilier prend beaucoup trop de temps. Je n'ai pas envie de réparer l'ampoule le dimanche soir chez mes locataires. Ce n'est pas votre devoir. Il y a beaucoup de choses que ce soit le locataire qui doit s'en occuper et pas vous. De toute façon, il y a une liste que moi personnellement j'envoie à mes locataires. Comme ça, ils peuvent exactement savoir, par exemple, si c'est un joint qui fuit, du coup l'évier qui fuit et que c'est à cause du joint, c'est au locataire de changer, c'est pas à vous. Il y a plein de choses comme ça que de base les gens ne savent pas, mais qui font quand même eux-mêmes, histoire de dire voilà, je suis un sympa proprio, mais à un moment donné les règles sont les règles, donc laissez-les faire ce qui est à eux. Et si vous voyez vraiment que ça prend trop de temps, qu'il y a énormément de turnover, donc ça veut dire qu'il y a énormément de colocataires qui partent et qui reviennent, tout simplement vous pouvez le déléguer. Certes, ça coûte un peu cher, je crois que en général ça tourne à maximum 10% de votre loyer, du loyer auquel vous le louez. Ça peut basculer dans un cash flow négatif si vous êtes vraiment ric-rac, mais encore une fois vous le passez en charge, donc à voir. Franchement, à voir, ça dépend de la stratégie. Aussi, moi je pars du principe qu'il ne faut pas prendre un bien trop loin situé par rapport au vôtre. Ça évite un peu ce genre de contraintes, parce que prendre une agence alors que vous habitez à 2 pas de maison, je trouve ça dommage. Après, c'est que mon humble avis, mais du coup voilà, il ne faut pas avoir peur de déléguer. Et du coup cette vidéo est déjà terminée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente, je suis un peu plus chill. C'est dimanche matin, il est 7 h, je suis dans mon petit pull tranquille, je me suis réveillé, donc j'ai un mood un peu différent. Mais du coup voilà, je t'invite à rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la voie du rentier. On a atteint les 400 personnes hier soir, il me semble. Donc le lien est dans la description si ça t'intéresse. Et moi je te laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule comment atteindre ses objectifs avec la méthode SMART. Est-ce que tu la connais, la méthode SMART? Non?
tout simplement, je t'invite à la regarder et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.